Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Entrée de cours, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir le déroulement de l'épreuve de français et du brevet. Alors l'épreuve de français elle est divisée en deux parties. La première partie elle dure 1h30 et elle est composée en fait de questions de grammaire, mais aussi de compréhension et d'interprétation. Et il y aura aussi dans cette première partie une dictée qui va durer pendant 20 minutes. En revanche, pour la deuxième partie, qui durera aussi 1h30, elle consiste à un exercice de rédaction. Donc la première partie, ça va être plus des questions sur des textes, de grammaire, de compréhension du texte, etc. Plus la dictée. Et la deuxième partie, ça va être une rédaction. Donc on va essayer de voir en détail déjà la première partie. Donc on a dit que c'était des réponses à des questions de grammaire, de compréhension de texte, etc. On va bien voir en détail. Alors déjà dans la première partie, qu'est-ce qu'il y aura? Vous aurez déjà premièrement un texte à lire et à comprendre. Puis tout d'abord vous aurez des questions de compréhension. Donc du genre sur l'auteur, sur le narrateur, etc. Et il faudra faire attention aux questions parce qu'il y aura des questions qui auront plus de points. Et donc il faudra miser plus sur les questions qui coûtent le plus que plutôt sur des questions qui ne coûtent pas. Et je vous conseille d'ailleurs de lire d'abord les questions. Non, tout d'abord, excusez-moi, lisez tout d'abord le texte une première fois, puis lisez toutes les questions et ensuite relisez le texte. Et à l'aide d'un surligneur, aidez-vous pour repérer les informations. Ensuite, répondez aux questions. Et bien sûr, en faisant des phrases. Et même s'il y a une question où vous n'êtes pas sûr, mettez une réponse, histoire de ne pas laisser une question sans réponse. Comme ça, vous grattez le maximum de petits points. Même si c'est 0,5 points, essayez de le gratter, ça pourra toujours vous aider. Donc, une fois que vous avez répondu aux questions, il y aura un petit exercice de réécriture. Donc, il y aura un petit bout de texte qu'il faudra réécrire, soit en changeant la personne qui parle. Donc, par exemple, si c'est la troisième personne du singulier qui parle, on va vous dire, par exemple, mettez à la première personne, ou mettez à la personne au pluriel, par exemple. Ou sinon, de réécrire le texte, mais en changeant le temps des verbes conjugués. Donc voilà, c'est pour ça que ce serait important de savoir être attentif, surtout pour la réécriture du texte, parce que la majorité des mots qu'il y a dans le texte, ça va être la même chose. Il y aura plusieurs fois, en général, c'est quand par exemple quand on vous dit d'écrire au pluriel, c'est d'écrire même les groupes nominaux au pluriel, les adjectifs au pluriel, etc., etc. Et donc voilà, ça va être le travail de réécriture. Et ensuite, vous avez la dictée. Alors la dictée, elle dure 20 minutes. 20 minutes, on a l'impression que c'est long, alors que c'est vraiment rapide. Parce qu'en 20 minutes, le prof il aura juste le temps de dicter. Et après, si il vous manque une partie, n'hésitez surtout pas à lever la main pour dire que voilà, vous n'avez pas compris à ce moment-là. Et par exemple, si vous perdez le fil en plein milieu, n'hésitez pas à laisser un espace et continuer. Comme ça, dès que le prof va relire, parce qu'il va relire le texte, là vous pourrez réadapter, récompléter votre texte. Et d'ailleurs, la dictée, elle est sur 10 points. Je ne vous l'avais pas dit tout à l'heure, mais les réponses au texte, ça coûte 50 points, excusez-moi. Donc 50 points pour le texte, 10 points pour la dictée, et enfin, il y aura 40 points, ça va être pour la rédaction. Donc la rédaction, c'est quoi? Soit vous avez un sujet d'imagination, soit vous avez un sujet de réflexion. Donc les deux vous sont proposés, vous devrez choisir un des deux sujets. Par exemple, si le sujet d'imagination, ça peut être imaginer une suite de l'histoire du texte que vous avez étudié tout à l'heure. Ou celui de réflexion, ça peut être un truc que vous avez étudié en classe, etc. Donc toujours vous avez soit l'imagination, soit réflexion. Personnellement, si vous avez vraiment, vous pensez être fort et que vous connaissez vraiment le sujet de réflexion, allez-y. Mais si vous ne connaissez pas, je vous dirais plutôt de foncer sur le sujet d'imagination. Parce que l'imagination, on peut toujours improviser, si vous voyez ce que je veux dire. Donc la rédaction, ça va être sur 40 points. Donc le total, c'est sur 100 points. On a dit qu'il y avait 50 points pour la réponse aux questions, 10 points pour la dictée, et enfin, il y aura 40 points pour la rédaction. Et bien sûr, pour la rédaction, il y a plusieurs choses qui sont comptées. Par exemple, si vous prenez le sujet d'imagination, votre imagination, l'orthographe, ça compte. Le temps que vous utilisez pour les verbes, les personnes utilisées, etc., les accords, etc., etc. Et d'ailleurs, je vous ferai une vidéo prochainement pour voir vraiment ce qu'il faudra connaître
pour le brevet de français. Donc voilà, on a fait le tour sur l'épreuve de français. Puis je vous dis bon courage pour les nouveaux troisièmes. Bien sûr, je vous ferai des vidéos pour les autres épreuves, par exemple mathématiques, histoire, géographie, EMC, soit c'est SVT, soit c'est physique-chimie, soit technologie, donc il y aura un des deux. Non, deux des trois, excusez-moi. Et bien sûr, si vous voulez savoir en général le brevet, comment ça va se passer, je vous ai fait une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la checker en haut à droite. Et puis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Entrée de cours. Ciao, ciao.